Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. Il est tout pile 6h40 sur Sud Radio. La vie en vrai, c'est un enjeu de souveraineté en matière de défense nationale. Les drones sont devenus aujourd'hui un outil indispensable en cas de conflit. Et cocorico, dans un petit village normand, une PME fabrique des drones militaires de conception 100% française. Bonjour Maxime Bignard. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes président fondateur des entreprises Multinov et Drones Français. Alors vous avez commencé en 2017 par fabriquer des robots et des drones à usage civil. Et puis depuis peu, vous êtes lancé dans la conception de drones militaires. Vous avez 2 modèles. Présentez-nous ces modèles. À quoi ils ressemblent et quelle est leur fonction précise ? Alors on a effectivement développé le drone Uriel. C'est un drone qui est dit drone FPV, drone kamikaze. C'est un drone extrêmement low cost qui a pour vocation à aller frapper des cibles. Et on a le drone Sidé. Aller frapper comment ? Juste précision sur ce drone kamikaze. Alors un drone kamikaze, c'est un drone qui est piloté avec des lunettes immersives par un opérateur. Donc là, on est sur un drone qui est, on va dire, relativement manuel, où l'opérateur drone ressemble à un pilote de chasse. Et l'objectif, c'est de frapper des chars, des éléments d'artillerie lourde. Avec une charge explosive, du coup, qui est transportée par ce drone. Et vous avez un deuxième modèle, c'est ça ? C'est exact. On a le drone Sidé, qui lui est un drone dit de reconnaissance. C'est-à-dire qu'il va être capable d'observer en toute discrétion un environnement, aussi bien par une voie dans le visible, avec une caméra classique, et une voie thermique qui va permettre de localiser et de définir des objectifs de nuit. Et grâce à ce drone-là, on va pouvoir du coup assister le télépilote du drone Uriel pour aller vérifier et s'il a bien réussi à remplir son objectif. Ils sont complémentaires. En Ukraine, on voit des soldats parfois très jeunes construire des drones de manière assez artisanale. C'est vraiment simple ou pas à construire, à fabriquer un drone militaire ? Alors, si on est assembleur et qu'on achète des pièces asiatiques, on va dire que c'est relativement simple. Par contre, développer la technologie et en devenir souverain, ça c'est une autre histoire. Ça, c'est une autre histoire. Et c'est grâce à cela, en tout cas, que vous avez tapé dans l'œil de l'armée, qui teste d'ailleurs aujourd'hui vos drones. Est-ce que ça pourrait mener un jour à des commandes de la part de l'armée ? Je ne sais pas si des négociations sont en cours aujourd'hui. Alors effectivement, oui, il y a des négociations qui sont déjà en cours. On a pour objectif déjà, on va rencontrer la section technique de l'armée de terre courant novembre pour faire valider nos machines. Et on espère en 2026 avoir les premières commandes. Comme vous le savez, le drone a le vent en poupe au sein de la défense. Ouais, bien sûr. Et avec l'idée aussi de fournir à terme l'OTAN, c'est ça ? Effectivement, dans l'objectif, pour nous, on a pour ambition d'exporter nos produits à l'échelle, au moins jusqu'à l'échelle européenne. Ouais. Et donc, pourquoi pas via certains régiments de l'OTAN pour en devenir le fournisseur principal, ça serait l'objectif. Quels sont vos concurrents justement à l'international, les leaders aujourd'hui du marché du drone militaire ? Alors sur notre secteur d'activité, sur cette typologie de drone et avec un niveau de souveraineté, en tout cas en France, il s'avère qu'on est les seuls, puisqu'on est les seuls à avoir développé le minimum de briques technologiques nécessaires, vraiment avec du full français. Donc aujourd'hui, on n'a pas trop d'ombre. Après, une société à l'échelle européenne qui pourrait être concurrente à nous sur les drones d'IFPV, ce serait la société croate Orca. Ça coûte combien et ça prend combien de temps de réaliser, de concevoir comme ça un drone militaire ? Alors justement, nous, notre objectif, c'est de réussir à être extrêmement low cost. Donc on a travaillé énormément sur le design pour assembler les drones. Aujourd'hui, le drone Uriel, c'est un assemblage en 20 minutes, ce qui en fait un record, je pense, pour ce type de drone. Incroyable. Ouais. Et sur le drone de Sidé, on est sur à peu près 1 heure. À peu près 1 heure. On entendait parler là avant l'été de cette possibilité d'avoir une forme de partenariat entre un constructeur automobile français et une PME pour fournir des drones militaires à l'Ukraine. Vous êtes dans ce deal-là ou pas ?
Alors, on n'est pas dans ce deal-là, et on ne sait pas forcément nos ambitions, en tout cas à ce jour. Ok. Ouais. Parce qu'en totale transparence, nous pensons que les Ukrainiens veulent rester autonomes. Donc, je suis pas sûr que d'ailleurs, malheureusement, ce consortium ait du grand succès sur ce type de marché. Mais ça, c'est encore autre chose. C'est une autre histoire. Maxime Binière, un petit mot pour conclure sur l'opération J'aime ma boîte. On en parle beaucoup sur Sud Radio. C'est aujourd'hui certains Français qui ont parfois un rapport un peu compliqué avec leur entreprise. C'est quoi vos recettes à vous, à votre échelle, pour instaurer, garantir une forme de bonne ambiance de travail comme ça dans vos PME? Alors là, c'est une question, c'est un travail de tous les jours, effectivement. Ouais. Je pense qu'il faut trouver la bonne mayonnaise entre la proximité suffisante avec ses employés, tout en gardant une certaine distance. Mais la transparence, c'est la clé, et la bonne humeur tous les jours. Eh ben oui, transparence, confiance et puis bonne humeur. Ça, c'est un bon cocktail, en tout cas, Maxime Binière. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, vous êtes le président fondateur de Multinov et Drone Français, avec donc ces 2 modèles de drones militaires à conception 100% française que vous avez développés. Merci d'avoir été avec nous et je vous souhaite une très belle journée.